Voilà mes amis, donc bienvenue à l'épisode 9 d'où se cachent les dollars, mon nom est Popo Le Boy et je vous parle en direct d'Ottawa, Ontario, Canada. J'étais en train de dire que justement, cette émission, ce podcast, c'est tellement important, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que regardez, 80% du succès, ok, est vraiment par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Ok, 80-90% du succès dans toute chose. C'est vraiment le succès et le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. L'argent que l'on gagne ne fait que refléter le niveau de développement personnel qu'on a déjà atteint. Qu'on fasse 50 000 avec cette opportunité, ou 20 000, ou 30 000, ou 10 000, ou 5 000, ou peu importe, bah, même quelqu'un qui fait 1 million par an, bah, il fait 1 million par an, il ne fait pas 2 millions parce que justement, bah, il fait 1 million. Et si ça veut faire 2 millions, bah, il ne ferait pas d'1 million, il ferait 2 millions. Donc, même si on applaudit 1 million par année, ben, s'il ne fait pas 2 millions, c'est parce qu'il ne sait pas encore comment faire 2 millions. Il sait comment faire 1 million. C'est pour ça que le résultat d'1 million est la preuve de ce qu'il sait faire. Donc, les résultats que nous avons démontrent de ce que le niveau d'avancement qu'on a atteint et ce qu'on est capable de produire. Mais on peut produire plus. Et pour produire plus, on doit grandir intérieurement. On doit devenir plus pour donner plus. Et en donnant plus, on peut donc recevoir plus en retour. On doit comprendre la vie sur des concepts qui ne sont pas enseignés dans la vulgarisation des choses. On n'enseigne pas nécessairement sur le concept de la semence et des semailles, vous voyez. Mais ça, c'est des concepts fondamentaux de comprendre la semence et la récolte. Toute la création est régie par cette loi. Okay. Notre existence a pris le spermatozoïde du papa et l'œuf de la maman pour créer un être humain. Donc, c'est le principe de la semence. Vous voyez, autant que le corps de la maman donne des enfants, ben, on a bien vu dans le processus de la terre comment ce qu'on plante de la terre ben, donne aussi quelque chose. Vous voyez, donc c'est un principe universel. Et dans le succès, on doit comprendre okay, ben, à quel niveau comment est-ce que j'interagis avec cette loi de la semence et des récoltes. De quelle façon est-ce que je m'y prends pour que mon entreprise soit prospère? Qu'est-ce que je fais spécifiquement pour que mon entreprise soit prospère? En ayant compris cette loi-là, de qu'est-ce que j'ai investi, qu'est-ce que je plante. Okay? Si on ne plante rien, on ne reçoit rien. Si on plante sporadiquement, on reçoit sporadiquement. Okay? Je suis en train de paraphraser les Écritures. Okay? Quiconque sème sporadiquement va récolter sporadiquement. Donc, on doit vraiment se rendre compte de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Okay? Et il faut qu'on arrête de se faire des films. C'est pour ça qu'on passe parfois par... je fais souvent comme là, aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que ceux qui étaient de l'opportunité Zidja, on a été transférés donc, avec la fusion des deux compagnies à Isagenix. Et avec 1 an de bilan, je peux vous dire aujourd'hui que là où mon entreprise était l'année dernière, qui était déjà dans des milliers de distributeurs, mais je peux vous dire que du 13 juillet 2020 au 13 juillet 2021, mon organisation à moi a grandi de plus de 3000 personnes. Okay? Ça, c'est grâce à Dieu, évidemment. Okay? Donc, je rends la gloire à Dieu, évidemment, parce que, bon, de ces 3000 personnes, j'en connaissais combien, moi, personnellement. Voyez? Donc, c'est juste pour vous dire que donc, je suis reconnaissant à Dieu par rapport à ça. Donc, voilà, donc 1 an. Mais en même temps, vous voyez, ça n'empêche pas de faire du recyclage, de faire du recyclage, ok? Comme vous avez pu le constater, bah, il y a beaucoup de personnes qui ont été retirées du groupe WhatsApp. C'est des personnes qui n'étaient plus là de toutes les façons, vous voyez. Il faut faire de la place pour le renouveau. Il faut une nouvelle perfusion, il faut du nouveau sang, il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Et peut-être, en tout cas, il faut faire de la place tout simplement. Ok? Et il faut aussi fonctionner avec intégrité. Et on va parler un peu de ça aujourd'hui, l'intégrité. Il y a tellement de distractions dans le monde, il y a tellement de choses qui se font. Vous voyez, moi, l'une des choses dans mes principes d'entrepreneuriat, juste dans des principes humains, l'intégrité est tellement importante. Vous voyez, si on est là, on est là. Et j'aime bien ce que mon pasteur dit à chaque fois, ceux qui sont pour moi ne partiront jamais, mais ceux qui ne sont pas pour moi, je ne peux pas les garder. Donc, pourquoi se battre, s'arracher les cheveux pour quelqu'un qui n'était pas déjà pour toi dès le départ? Il y a des gens qui sont dans mon réseau et je n'ai pas besoin de tordre le bras de qui que ce soit, ils sont là. Je n'ai pas corrompu qui que ce soit, je n'ai pas fait de faveur, ils sont là. C'est juste, l'opportunité est là, mais c'est aussi une famille, une camaraderie. Et il y a une forme de loyauté qui est là. Et je veux dire, je ne tords le bras à qui que ce soit, à personne.
Oui, ça doit être délibéré. On doit être là parce qu'on veut être là. Et tout. Donc, mais sauf que l'intégrité, ça ne court pas les rues. Et dans ce business, l'intégrité, c'est capital. J'ai posté tout à l'heure le 350e millionnaire des Agenix. Les 350e, c'est un couple. Donc, une dame et son mari. Okay, millionnaire 350, mes chers amis, vous serez vous millionnaire numéro combien? On vient d'annoncer aujourd'hui millionnaire numéro 350 des Agenix. Donc, ça veut dire que n'importe qui ici qui m'écoute aujourd'hui, que ce soit en direct ou en différé, donc en podcast plus tard, en replay, parce que les replays vont être disponibles, vous serez millionnaire numéro combien? On a annoncé 350 aujourd'hui. Est-ce que vous serez numéro 351, 52, 53, 54, 55? Okay, vous serez millionnaire numéro 370, millionnaire numéro 400. Je veux dire, c'est possible là. Mais encore là, les personnes qu'on annonce là, comme millionnaire numéro 350 aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui étaient un pied ici, un pied là. OK? C'est toujours décevant lorsque on apprend des choses et c'est comme, oh là là, mais quand est-ce que l'être humain va comprendre, mes amis? Le marketing de réseau est un mariage. Une opportunité est un foyer qu'on gère. Comment satisfaire 2 épouses, 3 épouses, ou 2 maris ou 3 maris? Comment le faire? C'est physiquement, biologiquement impossible de satisfaire avec la même efficacité. Comment donner 100%? Alors là, les mathématiques changeraient. Si on donnait 100% dans 3 foyers. C'est un mariage. Comment est-ce qu'on peut donner 100% dans 3 foyers? C'est impossible. On aura peut-être du 70, 15-15. Ou du 80 et 10-10. Okay? Ou du 30-30-40. Okay? Ou du 50-25-25. Mais on n'aura pas 100% dans 3 foyers. Je dis ça parce que justement, c'est juste triste de voir, et on le voit partout. On le voit partout. Sommes-nous capables de s'investir dans un seul foyer à la fois? Est-ce que nous nous sommes réellement donné la réelle opportunité de vraiment prospérer, de réussir là où on est? Pensons-y un peu. Pourquoi est-ce que la pelouse est toujours plus verte chez le voisin? Moi, je suis du genre un foyer à la fois. Okay. En ce qui concerne mon mariage, par la grâce extraordinaire de Dieu, je suis marié pour l'éternité. Ouais. Dieu merci pour mon épouse et le foyer que j'ai, et on est là. On est là et c'est tout, ça y est. Oui, et c'est la même philosophie. J'étais avec FHTM. FHTM, j'ai dû quitter parce que FHTM, je n'ai pas quitté FHTM, j'étais l'un des soldats qui suis resté fidèle au fondateur de la compagnie. On s'était dit, nous, on reste avec toi. La compagnie était attaquée par la justice américaine. Ils n'ont jamais prouvé la fraude, je veux dire, la mauvaise pratique de la compagnie. Ils n'ont jamais prouvé. Mais la médiatisation de l'attaque avait détruit la compagnie. La médiatisation. Et les gens commençaient à sauter le bord. Aller ailleurs, aller ailleurs, aller ailleurs. Nous, c'était du genre, on était un noyau, nous sommes restés fidèles au fondateur. De cette fidélité-là, ça nous a emmenés à Zidja. Parce que le fondateur avait son fils spirituel qui s'appelle Chris Estes, qui est ici notre upline global, qui est maintenant le numéro 1, il était dernièrement numéro 1 des Agenix. Mais Chris Estes était comme un fils spirituel de Paul Robertson. Okay? Donc, Paul Robertson était comme un mentor, on va dire, un mentor de Chris Estes. Même si Chris Estes était dans Zidja, Paul Robertson avait sa propre compagnie de marketing de réseau, mais ils étaient tous les deux du Kentucky, dans le même coin, le même bled, comme on dit, okay, genre du même village, comme on dit en Afrique. Okay? Et donc, Paul Robertson était comme un grand frère pour Chris Estes, et puis c'était comme un mentor. Et quand la compagnie de Paul Robertson a eu des problèmes, donc Fortune, okay, FHTM, donc voilà, Paul Robertson a consulté son poulain, okay, Chris Estes, alors parce qu'il savait très bien que il était dans une bonne compagnie. Et donc de là, ils ont été voir un peu qu'est-ce qu'il en était. Ils ont découvert la merveille qui était Zidja avec le Moringa. Pour la personne a dit en tout cas c'est la meilleure opportunité que j'ai vue. Et pour ceux qui sont restés fidèles à moi, voici je vous organise maintenant une transition. Et donc on a été enlevé de FHTM et on a migré donc vers Zidja. Là je parle de mars 2013, okay? Février-mars 2013. Et quand l'autre compagnie avait fermé, c'était du jour au lendemain. On a tout perdu. Moi j'avais gagné la voiture, ok.
Et on recevait des paiements de voiture. Okay? Chaque mois, là, la voiture était payée. Okay? C'était la BMW, donc j'avais la voiture, etc. J'étais dans le top 3 de tout le Canada. Top 3 de tout le Canada. Okay? J'étais numéro 1, 2 ou 3 de ma catégorie de leader. Et tout, donc voilà, c'était extraordinaire. Mais du jour au lendemain, boum, c'était fini. Okay? Il fallait justement garder la même vision. C'était difficile de changer de la technologie et services et télécommunications et tout, Internet et toutes ces choses-là, à maintenant, produits de santé. C'était un changement total. Ça a été un changement total. On se moquait des compagnies de santé en disant « Ah, les compagnies à jus, là, ha, ha, ha. » On se pensait si bien avec les produits de télécommunications. Mais on s'est rendu compte que wow, c'était la meilleure opportunité de notre vie. Le Moringa, waouh, ben, je prendrais le Moringa contre n'importe quel service de cellulaire là, ou d'Internet. Oh, okay. Quelqu'un peut très bien avoir son Internet et avoir un problème de diabète, mais au moins le Supermix, ben, il va faire un travail. Okay. L'Internet ne va pas résoudre le problème en tant que tel. Donc c'était clair que ça a pris un changement, mais on a fait ce changement-là. Et voilà, on est devenus des adeptes pour la santé naturelle. C'était un changement total. Vous voyez? Et par la grâce extraordinaire de Dieu, mon réseau a connu une croissance extraordinaire. Il y en a qui m'ont suivi de l'autre compagnie, mais encore là, de ceux qui m'ont suivi, il en reste combien aujourd'hui? 1 ou 2? Okay. Peut-être 1 ou 2, okay. Peut-être 2 personnes vraiment, ou 3 okay, de la première compagnie. Pour dire que Dieu a donc tout simplement rempli il a multiplié mon réseau, peu importe. Peu importe où j'étais, mon réseau a été multiplié, que mon équipe de l'autre compagnie est suivie ou pas. Beaucoup ont suivi, mais beaucoup ne sont pas restés. Mais mon ascension par rapport à Zidja n'était pas reliée à ceux qui m'avaient suivi, c'était relié au nouveau réseau, à des personnes qui n'étaient pas là avant, qui sont venues et puis boum. Et j'ai connu une élévation de cette façon-là. Je veux dire, l'élévation a continué. Donc, dès qu'on a fait la transition à Zidja en 2013, j'étais déjà dans les magazines. J'étais dans les magazines avant déjà avec l'autre compagnie, mais juste Dieu a bien fait les choses. Il y avait une parution du magazine Success from Home et Business at Home, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont fait une couverture spéciale sur, un article spécial sur des leaders qui avaient atteint un certain niveau. C'était le niveau diamant et tout. Et voilà. Et à cette époque-là, il n'y avait que 79 diamants dans la compagnie. Et moi, dès mon entrée dans Zidja, donc je suis devenu diamant. Après à peu près 45 jours, 45 à 50 jours, on va dire peut-être 2 mois, grosso modo, j'étais déjà diamant. C'était un exploit. Il y en a qui faisaient toutes 5, 6, peut-être une décennie sans devenir diamant. Donc c'était extraordinaire. Et j'avais récupéré déjà tout ce que j'avais techniquement perdu avec l'autre compagnie. Ça avait été récupéré. Mais ça a pris du travail. Et c'était vraiment un nouveau réseau. On pourrait croire que j'étais avantagé par mon ancienne équipe. Non. L'ascension que j'ai connue avec Zidja venait du nouveau réseau. Vous voyez. Pourquoi je parle de ça? Parce que justement, l'année dernière, le fondateur de Zidja a vendu Zidja à Isagenix. Donc, encore un transfert. OK. Il fallait encore s'accrocher. Mais juste pour vous dire que l'ascension que j'ai connue dans Isagenix, où mon revenu a été facilement 5 à 10 fois plus gros que celui de Zidja, qui était extraordinaire, et pour ma première année et tout, je dois dire que l'ascension ici est venue de ceux qui n'étaient pas avec Zidja. Ceux qui étaient avec Zidja ont transitionné, mais avec la traversée du Jourdain, là, OK? Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, la traversée du Jourdain, quand finalement, OK, ou on va dire la sortie de l'Égypte, OK? Traversée du Jourdain, sortie de l'Égypte. On a bien vu avec Moïse, à la sortie de l'Égypte, tout le monde n'a pas vu la terre promise, si on peut mettre ça comme ça. OK? Il y avait beaucoup de problèmes là-dedans. Okay, on se plaignait, les choses allaient mal, on voulait retourner en Égypte, etc. Là où on se plaignait déjà en Égypte, c'était l'esclavage. Mais là, libéré et tout, on se retrouve dans le désert et là, on ne peut pas endurer les imprévus du désert. Et on accuse le leader, on accuse Moïse, on veut retourner maintenant en Égypte. C'est un classique humain, ça. Et si on veut grandir en leadership, je vous recommande d'étudier Moïse. C'est une étude exhaustive qui vous donnera tous les aspects de comment est-ce que l'être humain peut être extraordinaire et comment est-ce que l'être humain peut vous poser beaucoup de challenges en tant que tel. Quand on doit gérer justement des gens et gérer des grosses équipes, des réseaux, etc. C'est important parce qu'en tant que leader, on peut parfois se retrouver très, très seul, okay, dans sa sphère de leadership. Parce que tout le monde ne vous suit pas toujours au même rythme, au même niveau. Tout le monde n'a pas le même engagement.
Mais ça prend un leader et je ne sais pas qu'on prend des notes, hein, ce sont des grosses leçons que je donne. Ça prend un leader, je veux dire, qui reste accroché à la vision et qui n'est pas tellement affecté par les allées et venues des gens qui sont là aujourd'hui, qui peuvent partir demain, les trahisons. En tant que leader, on doit faire face aux trahisons. Les trahisons, j'en ai connu et j'en connais encore. J'en connais encore, ok? Mais l'être humain est libre après tout. C'est pour ça que Dieu est un gentleman qui regarde l'être humain. Dieu veut le meilleur pour nous. En même temps, il ne va pas enfreindre ses propres principes pour s'ingérer dans nos vies. Oui. Même en ce qui concerne Dieu, ben, si on ne le consulte pas, ben, il ne vient pas dire écoute. Oui. Donc, quelque part, c'est parce que c'est le libre arbitre. Alors, si Dieu lui-même laisse faire les choses, en termes de libre arbitre, il ne laisse pas faire les choses. Parce qu'il nous donne des opportunités. Sa parole est là. On a des opportunités d'avoir la bonne information. Mais notre libre arbitre fait en sorte qu'on saisisse l'information ou pas, c'est notre libre arbitre. Les gens le savent là, que McDonald's c'est pas bon ou le fast-food ne sont pas bons. Je ne vais pas attaquer cette compagnie, désolé, et tout. Ok. De nos jours, on doit faire attention, on prononce un nom et puis du coup, oh, ben voilà, on reçoit une poursuite. Bref, les fast-food ne sont pas bons, mais les gens le savent ça. Et pourquoi est-ce que les gens continuent d'y aller? Oui. C'est le libre arbitre. C'est pas parce qu'on dit à quelqu'un voici la pilule là qui va vous faire vivre pour toujours. C'est pas pour ça que les gens vont le prendre. Il y en a qui peuvent le prendre ou ne pas le prendre. Donc voilà, le libre arbitre. Vous voyez. Dans ce sens-là, ben, les gens font ce qu'ils veulent en tant que tel. Et un leader doit avoir la peau suffisamment épaisse pour faire face à ça, pour faire face aux gens qui partent et qui partent et qui viennent. J'ai eu une conversation tout à l'heure où on m'a annoncé qu'il y avait certaines personnes de mon réseau qui étaient maintenant avec une autre compagnie. J'ai dit, ah bon, je n'ai pas remarqué. Et la dame qui dit, oh wow, ben, je suis content que vous dites ça et tout. Je dis, ben, je ne l'ai pas remarqué. Je dis, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'entre le 13 juillet 2020, lorsqu'on a transitionné de Zija Isagenix, et le 13 juillet 2021, moi, mon rapport de back-office m'indique que j'ai 3000 personnes de plus que où j'étais il y a un an. Alors, je ne sais pas moi, il y en a combien qui ont quitté pour cette compagnie-là? 30, 40? Je dis, en tout cas, les gens font ce qu'ils veulent, je n'étais pas au courant, mais je ne l'ai pas senti non plus parce que tout ce que je peux voir, c'est que mon réseau continue de faire ça. Alors que oui, les gens s'en vont, il y en a qui sont là sur le groupe WhatsApp alors qu'ils sont déjà ailleurs dans une autre compagnie. C'est ça, justement, comment les choses sont. Et comment est-ce qu'on gère ça en tant que leader? Et les gens qui sont là, vous n'allez jamais les entendre sur le groupe WhatsApp, ils sont déjà avec une autre compagnie, mais ils sont là. Pourquoi est-ce qu'ils ne se retiraient pas juste par intégrité? Je suis ailleurs, ou bien s'ils sont clients, ben, pas de problème, ils sont clients, ok, ils peuvent consommer. Aucun problème, je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je veux parler ça en tant que leader. Paul Emerson m'a dit ceci, et ça c'est une légende du marketing de réseau. Okay, c'était le fondateur de mon ancienne compagnie, ma première compagnie. Lui, dans ses beaux jours de marketing de réseau, il faisait plus d'1 million de dollars tous les mois. Ça n'a pas commencé comme ça, mais à un moment donné, il est arrivé à faire plus d'1 million de dollars tous les mois. Et il nous a dit un jour qu'on dînait avec lui à Toronto, j'étais assis à côté de lui et sa femme, et il nous a dit, écoutez, les gens qui vous rendront millionnaires dans ce business, vous ne les avez pas encore rencontrés. Soyez sûrs que tous ceux qui sont avec vous, qui ont commencé avec vous, tout le monde vous lâchera. J'ai dit, vous allez voir, vous allez voir. Il dit, vous allez voir, c'est une question de temps. Tout le monde vous lâchera. Et c'est très, très vrai. Tous ceux qui ont démarré avec moi aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est là. Oui. Okay. Si je me réfère à ma première compagnie, il y a une de ces personnes-là qui était dans ma première compagnie qui aujourd'hui est mon épouse. Donc, c'est un peu différent. Mais tous ceux qui ont démarré avec moi, voilà, je veux dire, et c'est très, très vrai. Parce que lui, il parlait par expérience. Il dit que son propre frère lui avait même fait un procès pour se retirer du business. Ça lui avait coûté de l'argent. Mais 3 mois plus tard, jour pour jour, c'est lorsque lui, il explose avec des millions tous les mois. Il nous a raconté que son frère n'a jamais pu se remettre de cet épisode. Il s'est retiré 3 mois plus tôt. 3 mois. Oui. Il aurait juste tenu 3 mois là et puis ils auraient pu partager les profits. Non, il s'est retiré 3 mois plus tôt. Vous voyez? Donc, quand on voit qu'on annonce, OK, millionnaire numéro 350 d'Isagenix, chers amis, c'est du vrai. C'est du vrai. Faisons attention à tout ce qu'on nous raconte. Faisons attention au concept de la pelouse plus verte chez le voisin. Faisons attention à, je ne sais pas trop, est-ce qu'on ne peut pas juste être stable? Après tout, on a un seul Dieu.
Je veux dire, on ne peut pas juste être stable. On ne peut pas juste gérer un foyer à la fois et donner le meilleur. On n'a tellement pas confiance en nous qu'on pense qu'on on nous raconte, oui, voilà, et tout. Mais si on croyait aux produits qu'on a ici, pourquoi est-ce qu'on doit quitter pour aller ailleurs? Si on croyait aux produits, si on croyait au concept, et on ne se donne même pas l'effort. Je veux dire, après, c'est quoi l'excuse? Oui, on fait maintenant notre business. Ok, d'accord, mais pour répéter quoi? Les mêmes erreurs là-bas? Mais bon, de toute façon, vous êtes là-bas, c'est votre vie, je veux dire, ça ne me concerne pas. Mais j'en parle aujourd'hui parce que je m'adresse à des leaders et on a besoin d'épaissir nos peaux. Parce que vous vivrez ces épisodes-là. Plus grand est le réseau, plus grands sont les histoires. Vous voyez? Plus large est l'équipe, plus larges sont les histoires. Et tout le monde le vit à tous les niveaux. Mon upline m'avait appelé il y a quelques mois, affecté par une grande leader qui est sur son autre jambe. Moi, je suis sur sa jambe de gauche, une grande leader sur sa jambe de droite. Comme ça, là, bombe, voilà, qui s'en va ailleurs. Et puis, toute une histoire un peu, des histoires qu'on voit tout le temps. Il était un peu affecté par ça. Il m'a appelé, puis il voulait partager ça avec moi. On a parlé, de toute façon, on en a vu de toutes les couleurs, moi et lui. On a connu les hauts et les bas ensemble. Okay? Mais, par exemple, lorsque lui, il avait connu encore une mésaventure avec une équipe qui avait complètement quitté son réseau. Et là, c'était lorsque moi, je commençais en 2008. Je venais de démarrer en 2008 et là, il y avait justement une dame dans son réseau qui avait pu embobiner tout le monde pour aller dans une autre compagnie. Et ils sont tous partis. Mais à cette époque où ils sont tous partis, c'est à l'époque où moi, à Ottawa, je commençais à exploser. Et je n'avais jamais compris pourquoi justement mon parrain direct, Bob et tout, avait il m'aimait tellement. Je me suis dit, monsieur m'aime beaucoup, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais c'est plus tard qu'il avait raconté un jour, lors d'une convention, il faisait partie d'un panneau de discussion, et il lui avait posé la question, quel a été le moment le plus difficile dans votre parcours d'entreprise, d'entrepreneurial avec l'opportunité? Il a dit, c'est lorsque je m'étais retrouvé complètement par terre par une dame qui avait complètement décimé mon équipe. Et en plus, là où ils sont allés ailleurs, là, ils ont fait naufrage là-bas, et cette dame, elle a quitté là-bas, elle a encore été ailleurs. Aïe. Bref. Et il dit que pendant que je me suis retrouvé par terre, je regarde mon back-office et il y a un leader qui émerge de tout ça pour le boy. Et du coup, donc, voilà. Donc, moi, j'avais jamais su que j'avais été la relance pour lui. Lorsque moi, j'ai commencé à exploser à Ottawa, lui, il a vu, voilà, ses chiffres ont recommencé à monter. Et maintenant, évidemment, ça fait du sens. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Bob, qui est à Toronto, il venait à Ottawa chaque mercredi pour nos présentations. Il prenait l'avion pour venir à Ottawa. Waouh, ok, c'est du soutien de leader, ça, waouh, et tout. Mais plus tard, j'avais compris que j'étais en fait sa bouée de sauvetage. Vous voyez? Et de là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas comme si cette dame-là ne m'avait pas appelé. Elle m'avait aussi contacté. Et j'étais de nouveau dans l'industrie, j'avais juste eu vraiment j'avais eu froid au dos, on va dire. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Cette dame, je l'ai vue sur le podium, en train d'être acclamée par Bob. Et du coup, elle m'appelle et Bob est mauvais, c'est pas un bon monsieur, c'est pas un bon leader. Je me suis dit, c'était même trop pour moi pour le répéter à Bob. Je me suis dit, je dirai rien à Bob, mais je peux rien savoir à cette dame. Et tout. Donc, voilà quoi. Et mon propre grand frère, qui était en fait l'ami de cette dame-là, et c'est à travers eux que je m'étais inscrit, quand je lui dis, mais écoute, c'est quoi cette histoire? Elle m'appelle, elle me dit ça sur Bob et tout. Et je vois qu'il ne me répond pas, il garde le silence. Je me dis, oh là, lui aussi, il est avec eux, ça y est. Il me sort un discours que oui, tu vois, je sais que tu es attaché à Bob, mais. Et en bout de compte, ils sont partis là-bas, ils ont fait naufrage. Mais moi, je suis resté là. J'ai jamais dit à Bob qu'on avait essayé de m'attirer là-bas. Et cette dame me disait même, écoute, laisse ton équipe, viens avec moi, on t'emmène à Dallas, on te paye le billet d'avion, un peu comme de la corruption. On te paye le billet d'avion et tout, et puis voilà, c'est comme là. Donc, je n'ai rien dit, et puis bon, voilà. Mais par rapport à cette loyauté-là, quand l'autre compagnie a fermé et qu'on a été transitionné à Zija, Bob directement, il n'était pas enrôlé par lui, mais directement par cette relation. À la minute où on a transitionné à Zija, Bob directement, tu es mon premier. Il dit, je te mets au top de ma réseau. Et ça, c'est un multimillionnaire qui me met au top de son réseau. Premier enrôlé. Parce que là, on est en train de refaire les équipes dans la nouvelle structure. Donc, voilà, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il y avait même des gens que j'avais aidés dans l'autre compagnie. Je n'étais pas leur upline. J'étais juste un leader à succès et eux m'avaient vu et ils m'avaient même interviewé pour me demander comment j'avais fait pour réussir. Et j'avais même
on avait fait un genre d'interview lors d'une convention au bord de la piscine. Elles m'avaient enregistré, elles avaient gardé le MP3 et grâce à ça, toute leur équipe avait explosé. Donc ces filles-là c'était leur rêve de pouvoir être sous moi. Et quand la compagnie est tombée, quand on est allé vers Zija, elles ont aussi insisté pour être sous moi, parce que c'était leur rêve de m'avoir comme leader. Parce qu'elles étaient reconnaissantes que grâce à mes enseignements, alors que je n'étais pas leur leader, c'est grâce à mes enseignements qu'elles ont atteint le sommet avec l'autre compagnie. Vous voyez? Donc, et ça, même, elles ne me l'ont jamais dit. L'une des leaders me l'a avoué plus tard, qu'en fait, on avait pris les enregistrements, j'avais fait écouter à toute l'équipe, elles avaient fait des copies du MP3 de tout ce que j'avais dit, donné comme conseil, et toute l'équipe écoutait le MP3. Vous voyez un peu? C'est un peu comme si je vous disais, assurez-vous que chaque fois qu'il y a un podcast, que toutes vos équipes écoutent les podcasts. Je ne vous impose pas ça. Vous pouvez vous former où vous voulez. Okay? Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais juste pour la petite histoire, c'est ce MP3-là de mon allocution au bord de la piscine, lors d'une convention et tout, c'est ça qui a explosé cette équipe-là. Pas juste elle, mais elle et toute son équipe. Elle a atteint le sommet. Et cette dame-là, quand elle m'avait interviewé, elle avait 1 mois dans la compagnie. 1 mois. Ça faisait 1 mois qu'elle était là. Vous voyez? Donc, d'une personne qui était là depuis 1 mois, du coup, elle a atteint le sommet total. Avec une conversation au bord de la piscine, avec un certain monsieur qui s'appelle Popo le Boy. Vous voyez? Donc, et là, quand on a refait les équipes, parce que là, maintenant, on allait vers la nouvelle compagnie, elles ont insisté, elles devaient être en dessous de moi. Donc là, je me retrouve Bob qui me dit, écoute, tu es mon numéro 1, je te mets au top de mon réseau, et je me retrouve maintenant avec le groupe de toutes ces filles-là, super dynamique. Elles se retrouvent maintenant sur ma jambe de gauche. Juste comme ça. Juste comme ça. Et tout. Et du coup, sur ma jambe de droite, j'ai mis maintenant ceux qui étaient avec moi de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc ça, c'était la grâce. La grâce de Dieu. Et là, c'était aussi le résultat, c'est la grâce de Dieu, mais connecté à une forme de sagesse que je ne savais pas que j'avais, vraiment en tant que tel. Moi, j'ai juste agi par rapport à qu'est-ce qui me semblait correct. Mais cette loyauté-là a payé. Parce que vous voyez, tout ça, ça a juste fait effet boule de neige. Oui, les réseaux se renouvellent, les gens arrêtent et on a des nouveaux qui rentrent. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça m'avait positionné pour bien transitionner vers le meilleur. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là que j'essaie de dire ici que pour cette leçon de leadership, l'intégrité est tellement importante. Tellement importante. Évitant les erreurs de multiples foyers. C'est pas bon pour vous et vous êtes en train de vous amputer des réelles chances de vraiment puiser dans les cycles qu'on peut gagner ici. Quelqu'un qui est juste un simple consultant d'Isagenix, un simple consultant qui a juste mis un client à gauche et à droite. Si le réseau se multiplie à partir de là et qu'on a 150 000 PV d'un côté et 75 000 PV de l'autre, par le cumul, vous voilà avec 250 cycles. 13 500 $ américains et c'est plus de 15 000 Canadiens pour la semaine. Et vous pouvez générer ça en tant que consultant chaque semaine. On peut devenir multimillionnaire avec Isagenix en tant que consultant. Vous voyez? Mais donc, est-ce que ça prend du travail? Mais bien sûr, ça prend du travail. Mais l'effort que l'on met lorsqu'on a appelé maintenant, et là maintenant, c'est quoi que le côté aussi qui n'est pas correct? C'est lorsque maintenant, dans l'équipe, maintenant, on regarde la liste des gens qui sont sur le groupe WhatsApp et maintenant on les appelle pour leur dire, ah ben il y a une autre opportunité. Oh là là. Oh là 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 là. En tout cas, les gens le font. On ne peut pas l'arrêter. OK? Oui. Mais l'effort que l'on fait à dire à quelqu'un, écoute, voilà. Mais il n'y a pas longtemps, c'était le Super Mix. C'était les shakes. C'était Isa Genesis. OK? Les télomères, c'était le collagène. C'était ça les produits. Et du coup, c'est quoi? Oh, il y a maintenant ça. Et on peut mieux réussir ici. C'est comme, je ne comprends pas ce comportement humain. Je ne comprends pas. On a besoin c'est la formation, c'est tellement de choses qui font ça. Et c'est partout ça, hein? C'est partout. Il y a un leader qui a changé pour ouvrir sa propre compagnie, c'était comme un upline pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y en a qui l'ont suivi. Vous voyez? Donc c'est un phénomène
on ne peut pas l'arrêter. Les gens, peut-être que leur destinée est là-bas, et tant mieux, si c'est ça le cas. Mais ce qui n'est pas correct, c'est lorsqu'après ça, on essaie de recruter là où on était, quoi. On va sur le groupe WhatsApp, on regarde la liste des noms et tout, et après, on commence à contacter les gens pour les embarquer dans cette soi-disant opportunité. Franchement. Et même ces personnes-là, si ces personnes-là les suivent, c'est de la pure bêtise. Parce que ces personnes-là n'ont pas fait l'épreuve là où elles étaient, mais là, du coup, on a trouvé la solution magique ailleurs. Okay? La solution miracle ailleurs. Franchement, là. Okay? Moi, je suis cru. Je suis très, très cru. Très courtois et j'aime tout le monde et tout, mais je ne peux pas être un bon leader si je ne suis pas cru. Je dois être absolument cru. Et quand il y a des choses comme ça, je dois en parler. Ça ne vous concerne certainement pas, mais en tant que leader, vous ferez face à ça. Et je suis certain que je ne serais pas étonné que quelqu'un vous ait approché peut-être, ou peut-être pas. Je ne sais pas. Mais c'est une grande leçon de leadership de faire face à ça. Est-ce qu'on ne peut pas juste être une place à la fois? Est-ce qu'on ne peut pas juste se donner une réelle opportunité d'être le meilleur là où on est? C'est ça, parce que le temps que l'on prend à aller maintenant et suivre d'autres Zooms et tout, et réexpliquer encore tout à quelqu'un d'autre. OK. Donc là, du coup, là, on est expert maintenant. Là, on n'était pas expert, on n'entendait jamais parler de nous, on ne mettait jamais des commentaires sur le groupe WhatsApp et tout ça et tout. On est quasiment pas, on est là, mais on n'est pas là. Mais là, du coup, après, maintenant, on a trouvé une autre opportunité et là, maintenant, on devient expert, on sait tout expliquer, quoi. On ne sait pas tout expliquer ici et tout, peut-être que oui, on va dire oui, mais il y a toujours un leader, c'est toujours M. Popoloboy qui parle. Oui, mais c'est M. Popoloboy qui parle jusqu'à ce que quelqu'un dise OK, ben, j'aimerais bien participer au Zoom. Laissez-moi faire l'introduction. Laissez-moi faire l'accueil. J'aimerais bien parler du Supermix, c'est un produit que je connais bien. J'aimerais bien parler du X1+, c'est un produit que je connais bien. J'aimerais bien parler du Zango, je suis très à l'aise avec le Zango, j'ai une grosse expérience, j'ai beaucoup de témoignages. J'aimerais bien parler du plan de paye parce que j'aime bien l'aspect plan de paye. Je veux dire, si on ne vient pas me demander, OK, voilà, c'est pas une dictature, là, c'est pas un monopole. Je veux dire, je fais mon travail à concurrence de la contrepartie de quiconque veut, voilà, faire partie du leadership. Et c'est pas comme si j'ai pas essayé parfois de demander aux gens. Mais du coup, vous serez étonnés. Vous serez étonnés, là, du coup, là, on devient super occupé. Oh, ben, je peux pas promettre. Oh, mais je ne peux pas m'engager. Du coup, on peut plus s'engager. Parfois, c'est juste, OK, je peux prendre 15 minutes lors d'un Zoom et prendre la parole. Du coup, ben, je peux rien garantir. Hein, je peux rien garantir. Et du coup, on ne peut rien garantir. Oui. On peut rien garantir. On peut rien garantir. On ne peut pas s'engager. Donc, ne me comptez pas vraiment sur moi. Si je peux, je vous ferai savoir. Quand j'entends ça, c'est comme, merci beaucoup, je reste poli, mais je sais très bien que ce n'est pas le leader ou la leader sur laquelle je peux compter. Oui. Donc voilà. Alors, tout le monde peut être élevé. Tout le monde peut choisir quelque chose dans lequel on se sent à l'aise et développer une rubrique. Et je prendrai vos rubriques et je vais les poster. Voilà, selon tel leader qui nous a fait la grâce de nous publier ce petit article sur le produit, ou c'est ce qu'elle fait, ou peut-être que, je ne sais pas trop, on va dire que Mme Marie-France Doublette développe une recette avec un shake ou quoi. Ben voilà, elle peut en parler. Il n'y a pas de problème. Je prendrai son article et tout avec la recette ou sa vidéo sur comment est-ce qu'elle a fait son shake, recette spéciale, et je le poste. Si Ida veut faire quelque chose pour montrer, voici comment est-ce qu'on peut faire ça, voici comment ça a marché pour moi, on peut le faire. Il n'y a pas de monopole. Je veux dire, je fais ce que j'ai à faire jusqu'à concurrence qui est des partenaires qui veulent bien, qui vont, selon leur appel personnel, parce qu'il faut être appelé à ça, ils vont vouloir aussi faire quelque chose. Parce que vous devez vous rendre compte aussi que le sommet est toujours connecté à un podium. Oui, on peut être riche ici par accident, on est juste là, les volumes augmentent, et c'est comme, oh, on ne sait même pas ce qui se passe. Mais généralement, vous voyez, le succès est connecté à un podium. À un moment donné, vous allez devoir être bousculé de là où vous êtes pour aller sur un podium où les gens auront besoin de vous entendre. On ne pourra pas juste toujours se cacher derrière un leader qui fait toutes les présentations. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on peut devenir millionnaire comme ça. On peut juste prendre les vidéos que moi je poste et vous structurez les vidéos, vous mettez une page, vous mettez toutes mes vidéos, vous prenez l'une de mes vidéos, vous mettez ça sur YouTube, sur votre propre chaîne YouTube. Je vous autorise à le faire. OK? Et puis voilà, et vous pouvez attirer votre propre trafic sur votre propre chaîne YouTube avec mes vidéos. Okay? On n'a pas besoin d'être devant, mais je sais que le podium nous appelle, parce qu'à un moment donné, les gens auront besoin de nous entendre.
Mais on peut très bien réussir ici sans avoir ouvert la bouche. Les vidéos font le travail, vous voyez. Donc, je sais que c'est beaucoup de choses et je parle de façon très, très ouverte et très, très, je veux dire, comme je dis, je suis très, très cru. Mais pas cru pour offenser qui que ce soit. Mon travail de leader est un travail qui demande à un moment donné le couteau tranchant. Vous voyez, on ne peut pas toujours... Si mon travail, c'est de plaire aux gens, je ne fais pas mon travail. Je suis là pour vous servir, pas pour vous faire plaisir. Pour vous servir. Et pour vous servir, comme avec les enfants, à un moment donné, ben, on discipline. À un moment donné, on entend des choses qu'on n'apprécie pas. À un moment donné, oui, c'est ça. On sert, on doit être très vrai. Mais on reste courtois, on respecte les libertés de tout le monde. Je valorise le partenariat, je valorise le fait que nous sommes une équipe, une famille. Mais en même temps, il y a une direction dans laquelle on doit aller et un ordre à suivre aussi. Il y a des principes qui sont là. Et on peut tous réussir, on peut tous faire des milliers de dollars chaque semaine, tous. Pourquoi ce n'est pas le cas? Il y a 1001 raisons. Mais je peux vous dire qu'à mesure qu'on investit en soi, à mesure qu'on lit les bons livres, à mesure qu'on écoute des podcasts comme celui-ci régulièrement, et je vous conseille d'aller réécouter épisode 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à aujourd'hui. Vous allez réentendre à chaque fois quelque chose différemment. C'est rien de perdu. Je vous dis, chers amis, le plus grand investissement, l'un des plus grands, c'est sur soi-même, dans nos propres corps, parce que nos corps doivent être au top niveau pour la mission que Dieu nous donne sur terre. Et comme vous l'avez déjà entendu, si nos corps nous lâchent, où est-ce qu'on va vivre? Mais si nos finances ne sont pas en place, comment est-ce qu'on va vivre? Vous voyez? Donc, et comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Il faut que la vie change. Je suis en train de perdre beaucoup de poids en ce moment. En plus de nos produits, je me suis rendu compte que je pouvais aussi modifier mon alimentation. Peut-être qu'on ne le voit pas encore, mais je me regarde dans le miroir et je me dis, ouais, ma femme encore tout à l'heure, waouh, tu es vraiment en train de perdre du poids. Mais ça a pris quoi pour que ma perte de poids vraiment commence à passer à un autre niveau? Ça a pris que quelque chose change en moi. Oui, il y avait Supermix, oui, il y avait Moringa, oui, il y avait tous les produits, il y avait les shakes. Mais il y avait encore des choses que je pouvais encore améliorer dans ma routine alimentaire. Et j'ai eu un déclic. Et j'ai dit, OK, voilà, je me suis donné un objectif. J'ai des kilos à perdre. Et je sais qu'une fois que ces kilos seront perdus, mon corps sera passé à un autre niveau de santé. Et ça prend un corps à ce niveau-là et le maintenir pour le meilleur qui est devant nous. Vous voyez, j'ai encore des enfants en bas âge, là. J'ai encore des enfants qui portent des couches. Donc, c'est clair que pour moi, c'est une mission importante. Okay? Et on a les produits pour ça. On a des produits extraordinaires pour la longévité, toutes ces choses-là. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est que je ne pourrais pas devenir la meilleure version de moi tant que quelque part, il n'y a rien qui change là-dedans ici. Vous voyez? Donc, le reflet de notre intérieur et tout, donc, est ce qu'on voit dehors. Et les chèques de paye de tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, vos chèques de paye, vos commissions, votre chiffre d'affaires peut donc grandir exponentiellement, astronomiquement, du jour au lendemain, ou progressivement. Tout est possible. Vous voyez? Mais la leçon, là, aujourd'hui, la grosse morale, ou la leçon, ou quoi, la révélation, c'est question de focus. Est-ce qu'on peut être focalisé? Est-ce qu'on peut avoir un focus? Okay? Parce que dans la loi du focus, plus on se focus sur la chose, plus, vous voyez, on augmente le spectre des possibilités quand on est focusé sur un point. Ouais. Le manque de focus est l'une des raisons pour lesquelles on commence aujourd'hui, demain on n'est plus là. Ouais. L'industrie du marketing de réseau nous donne comme chiffre qu'il y a quoi? Un taux de rechute quoi, de 90 jours. OK. Ça prend à peu près 90 jours quand les gens démarrent. En 90 jours, bye bye. C'est quoi, les produits ont perdu leur valeur? Non. Le plan de paie a changé? Non. Qu'est-ce qui a changé? La personne, le réservoir motivation est à plat. Les batteries sont à plat. Les batteries, le réservoir de la vision à plat. Okay? Le réservoir, OK, donc vide. Okay? Comme un réservoir d'essence. Réservoir vision, vide. Réservoir de la foi, vide. Okay? Réservoir de l'ambition, vide. Vous voyez? Puis voilà. Et on passe à autre chose, on se trouve une excuse, c'est le produit ou la compagnie ou le leader ou les gens. Ce sera toujours l'une des choses. Jamais la personne va se reprocher. Jamais la personne dira que je n'allais pas au Zoom, je lisais jamais les messages sur WhatsApp, je lisais jamais les messages de la compagnie par email, je n'allais jamais sur le Facebook de la compagnie pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils ne vont jamais dire ça.
J'ai jamais été ils vont pas dire, ils vous diront pas qu'ils n'allaient pas dans leur back-office. Ils n'ont pas compris la structure, ils n'ont pas vu que ouais, j'ai des gens à gauche et à droite. Ils n'ont pas vu. Le back-office nous dit même qu'il vous reste 43 jours pour devenir manager. Il vous reste 20 jours pour devenir exécutif. Même le back-office nous dit, hé, regarde là, il te reste 20 jours pour ce bonus-là. Il te reste 10 jours pour devenir exécutif. Même le back-office nous le dit. Mais est-ce qu'on y va sur le back-office? Est-ce qu'on y va? Oui. Si on va sur le back-office, on verra tout ça. Cette compagnie est extraordinaire. Elle a pensé à tout. À tout. Les fondateurs, Cathy Coover et son mari, sont des anciens du marketing de réseau. Ils ont fait des millions. Cathy Coover était numéro 1 avec toutes les compagnies avec lesquelles elle a été. Numéro 1 en tant que distributrice. Donc, avec Isagenix, ils ont utilisé leur expérience de toutes les bavures qu'ils ont connues pour donner aux distributeurs, qu'eux, ils étaient aussi, la meilleure formule selon eux, en termes de générosité, la paye, la structure, les produits, tout ce que l'on a là. C'est une compagnie qui a pensé à tout. C'est une compagnie extrêmement généreuse. Avec Zidja, on avait 10% en termes de commission d'équipe, 10% sur la jambe la plus petite. Voulant dire qu'avec Isagenix, si on prend 600 PV et 300 PV, okay, c'est là que ça déclenche les commissions d'équipe. Et on reçoit $60 canadiens, on va dire. C'est comme toucher 20% sur la jambe la plus petite, c'est extraordinaire. C'est juste vraiment extraordinaire. Vous voyez? C'est vraiment extraordinaire, c'est très généreux. Très, très généreux. Vous voyez? Donc voilà. Alors, le focus est tellement important. Le focus est tellement important. Tellement important. Parce que sinon, comme je dis, on va blâmer l'une de ces 4 choses-là. On va blâmer les gens. Oh, mais les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Oh, mais les gens, ceci, cela. Oh, les gens ne veulent pas travailler, etc. Oui, d'accord, mais est-ce que toi-même, tu assistes au Zoom? Non. Mais si tu n'assistes pas au Zoom, comment est-ce que tu veux que les gens assistent au Zoom? Si tu n'as pas donné une discipline de travail à ton équipe, comment est-ce que ton équipe va travailler? Ça prend une discipline de travail. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de m'attendre, moi. Moi, je fais ça ici, c'est pour tout le monde. En dehors de cette formation, trouvez-vous un temps, vendredi, jeudi, dans la semaine, 15-20 minutes, réunion de travail avec votre équipe rapprochée, vous et vos leaders rapprochés. On fait le point, on détermine le nombre d'enrôlements qu'on veut cette semaine, le nombre de cycles qu'on veut avoir, on s'assure que tout le monde est en place, on s'assure que tout le monde a renouvelé ses autoships, on s'assure que tout le monde est au moins minimum consultant, et on voit collectivement, en tant qu'équipe de travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde avance. On reprend les enseignements qu'on a reçus, comme par exemple aujourd'hui, épisode 9, si on a pris des notes, on va maintenant partager ces notes-là avec notre équipe. On va juste maintenant faire un résumé, une synthèse, l'importance du focus, l'intégrité, okay? Être fiable, okay? Comprendre que c'est un mariage, on est là et si on s'éparpille un peu, on écoute toujours ces beaux discours de oui, on a trouvé un autre produit miracle, etc. et on s'éparpille, c'est clair qu'on ne peut pas avancer. Les gens qu'on annonce là, comme millionnaire numéro 350 qu'on a vu, que vous avez vu tout à l'heure, là, ben, ils sont focalisés, ils ne sont pas en train de faire 40 000 choses à la fois. Et s'ils ont une carrière ailleurs, genre un boulot ou bien peut-être un autre magasin, ben, il n'y a aucune interférence. Et en ce qui concerne leur opportunité, ils ne vont pas faire des millions sans qu'il y ait un focus d'un niveau très élevé. Oui. Mais ce million-là, on peut tous le faire. Vous voyez? Autre chose, en termes de dimension comportementale, okay, je dis bien dimension comportementale. On doit être des agents du succès, des agents de l'espoir, des ambassadeurs des possibilités. Oui, c'est ça que nous sommes. Donc, voulant dire que voici les lauréats du mois de juin, ceux qui ont gagné un revenu. Félicitations tout le monde, on cite le nom de quelqu'un qu'on connaît. Soyons des agents contributeurs au succès. Ramenons la... Vous voyez, le monde est sombre, il y a tellement de déprimes et des raisons d'être négatif à l'extérieur. La négativité frappe aux portes tous les jours. Okay? Coup de téléphone des cousins, cousines, amis, collègues et tout, c'est du commérage et des histoires et les gens passent leur temps à parler des autres, et parler des événements de la vie. Dans tout ça, est-ce qu'ils ont parlé d'eux-mêmes, leur propre vision, ce qu'ils veulent accomplir et tout? Non. Les conversations tournent autour de qui a fait quoi et qu'est-ce qui se passe dans le monde. Les scandales, les choses éphémères. Éphémères. Vous voyez?
Combien de conversations que les gens ont dans la vie de tous les jours qui tournent autour de voici, je dois produire mon prochain livre, je dois faire ceci, je dois faire cela, j'ai une idée ici, j'aimerais bien voir comment est-ce que je peux implanter cette idée, ce processus, j'aimerais bien. Combien de conversations tournent autour de ça? C'est incroyable, les gens parlent. Oui. Donc, je sais que c'est beaucoup de choses, mais on n'a pas fini, on ne fait que commencer. Et tout. Donc voilà, alors bilan un an après. Et je remercie Dieu et vraiment que gloire lui soit rendue à jamais et à jamais. Bilan un an après, donc la transition de Ziza Isagenix, mon réseau a grandi de plus de 3000 personnes. Donc, gloire à Dieu pour ça. Vous voyez? Donc voilà, et on avance. C'est pour ça que quand on m'a fait part que oui, voilà, il y a certaines personnes qui font telle compagnie, j'étais comme, ah, c'est pas nouveau. Il y a toujours des gens qui font toute autre compagnie. Mais pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas senti parce que moi, tout ce que je vois, c'est que mon réseau a grandi. Et continue de grandir tous les jours. J'ai fait un enrôlement ce matin, un enrôlement personnel, de quelqu'un qui m'a retrouvé sur Internet. Gloire à Dieu. Vous voyez? Ça marche, mes amis. Cette personne était déterminée à rejoindre le réseau. Il a fait des recherches, etc. Et tout, et tout, et tout. Et je ne sais pas. Et voilà, il est tombé sur moi. Il m'a appelé. Donc voilà. Voulant s'inscrire, j'ai créé un panier, je lui ai envoyé. Puis bon, voilà. Tout à l'heure, j'ai reçu la notification. La personne a enrôlé. Vous voyez? Pas compliqué. Prenez mes vidéos. Montez vos propres pages Facebook avec votre chaîne YouTube. Okay. Montez vos propres chaînes YouTube. Prenez mes vidéos. Je veux dire, quand je poste ces vidéos-là, prenez-les, mes amis. Je rends les vidéos génériques. Je préfère les vidéos juste pour moi, là. Juste pour moi. Et je les rends génériques. Dans le sens que tout le monde peut prendre ça sans qu'il y ait à la fin de la vidéo moins d'informations. Vous voyez? C'est générique. Ça veut dire que ça peut être sur votre chaîne YouTube. Et c'est bon. Pas de problème. OK? Les images, il y a beaucoup d'images de très haut niveau, des images graphiques de très haut niveau, qui ouvrent les yeux aux gens sur les concepts, les produits que nous avons, les systèmes, la mission, la vision. Utilisez-les. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font, mais pas tout le monde. Vous voyez? Donc, ça prend peut-être encore une formation en médias sociaux, en compréhension de comment est-ce qu'on évolue et qu'on bâtit une entreprise à succès dans cet environnement des médias sociaux au XXIe siècle. Peut-être que les gens ont besoin de se réveiller à ça, par rapport à ça davantage. Je vois peut-être quelques personnes, pas beaucoup. J'en ai peut-être vu une dernièrement, où j'ai retrouvé l'une de mes images sur sa page Facebook. Prenez mes images, prenez les images. Chaque image que je poste, quelqu'un qui a la vision se dit « Ah, ça là, c'est pour ma page. » Et vous devez déjà imaginer quel genre de petit message vous allez mettre avec ça. Pour juste quoi? Ouvrir les yeux aux gens. Soit pour la santé, l'opportunité, peu importe. Oui, vous créez des échanges sur les médias sociaux. Oui. Autre chose, apprenez à dire merci. OK, encore là, désolé, chers amis, je ne veux pas offenser qui que ce soit. Apprenez à dire merci. Je suis très content quand je vois les images sur Internet que les gens utilisent. Mais sauf que quand je mets ça sur le groupe WhatsApp, là, c'est comme parfois, il y a comme zéro. Personne, on ne dit rien. On ne dit rien, mais après, on voit les images sur le Facebook ou ailleurs. Ben, si on pouvait au moins dire, oh, ben, merci beaucoup pour ce graphique que je vais utiliser à bon escient sur mes pages. Et là, du coup, quand on a fait ça, on a fait quoi? On vient de réveiller tout le monde. Parce que là, les gens se disent, ah, tiens, c'est vrai. Moi aussi, je peux prendre cette image, la mettre sur ma page. Un simple merci. Okay? Donc, apprenons à dire merci. Je sais qu'on le dit, on est reconnaissant, parce que parfois, on m'écrit en privé pour me le dire. Et je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il y a certaines choses, apprenons à le faire en public. Pourquoi? Parce que quand on le fait en public, c'est une forme d'enseignement en direct. Les gens se rendent compte que, OK, c'est comme ça que ça marche. OK? L'esprit de la gratitude, l'esprit de l'encouragement, l'esprit de l'initiative et toutes ces choses-là, vous voyez? Moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'observais, je voyais des comportements, je voyais comment les gens répondaient, je voyais des correspondances. Et j'ai vu, ah, c'est comme ça que ça marche, c'est ça l'environnement, c'est ça l'esprit des gens. Si vous allez sur le Facebook d'Isagenix, là, dès qu'on met genre, OK, ben voici les lauréats qui ont gagné le bonus exécutif, il faut voir. Good job, tout le monde, good job, félicitations, good job, yes, 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 tout le monde. Avec plein de visages qui sourient et des feux d'artifice et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà l'esprit d'un environnement, justement, où on est sur une différente fréquence. Vous voyez? Ne ramenons pas nos drames ici. Non, non, chers amis, ne ramenons pas nos drames. OK? Et c'est pour ça qu'on a besoin de ça ici. Ça ici au podcast, c'est parce que justement, c'est que ça nous aide à nous rendre compte
qu'est-ce qui est préférable? Les gens qui sont au sommet, là, c'est pas des gens aigris. L'une des choses que j'avais-tu remarqué dans Bob, là, mon parrain direct, oh là là, quand je l'avais rencontré, je dis, mais Bob, je me demande qu'est-ce qui pourrait vraiment l'offenser. Ce monsieur est toujours en énergie, toujours. C'était quand même incroyable. Et je le sentais, il était toujours en énergie, en train de faire des blagues, etc. Mais il y avait comme une énergie qui dégageait de lui. Un enthousiasme. Ouais. On était dans des séminaires et tout, et quand il y avait des informations comme pertinentes et tout, quand j'entends le « wouhou », je dis « ah, voilà Bob ». Ouais. Et j'ai dit « waouh ». Et j'ai capté tout de suite l'esprit de l'environnement. Cet environnement de la libre entreprise, des entrepreneurs, de ces personnes qui on se motive tous et tout, et on a tous des gros rêves, et tout. Parce que dans le monde ordinaire, là, c'est sarcastique, c'est cynique. OK? Moi, il y a des gens que j'ai dû me bannir sur mon Facebook, des amis d'enfance. Parce qu'ils voyaient mes messages que je postais beaucoup plus il y a très longtemps. Et c'était du genre, mais c'est présomptueux ce que tu dis là. Qu'est-ce qui te fait dire que oui, tu vas faire ça et ça et ça? C'est comme, je comprends qu'ils ne comprennent pas l'esprit de là où on est des rêveurs ici. Et c'est comme ça que ça marche. Il a bien fallu qu'on rêve de l'avion pour qu'on invente l'avion par les frères Wright. OK? Il fallait bien qu'on imagine qu'on pouvait avoir un engin qui peut, voler. Reconnectons-nous à ça. Vous voyez? C'est ça. Alors, quand on est dans un environnement, on a des gros rêves, mais on ne peut pas, ne pas s'exciter si on met le poster de quelqu'un qui vient d'atteindre un certain niveau, parce qu'on est tous dans cet esprit du gros rêve. Dès qu'on voit que Marie-France Doublet se rapproche du rêve, c'est comme « waouh !» On plante une semence d'encouragement en elle. Parce que cette semence-là, c'est ce qu'on plante et qu'on va recevoir nous en retour. Vous voyez? On célèbre les autres parce qu'ils deviennent la preuve de là où on se rend. Et on est content de savoir que ça marche parce qu'eux, ils avancent et nous aussi, on va s'y rendre. Mais dans le monde ordinaire, c'est... écoute, okay. Ça, c'est le monde ordinaire. Vous voyez? Dans le monde ordinaire, les gens ne sont pas contents du succès des autres. Soyez entourés des gens qui vont à chaque fois vous pousser et vous dire « Waouh, extraordinaire! Tu as fait exécutif, là maintenant, il faut à chaque fois faire ton bonus exécutif. Oui, tu vas y arriver, tu peux faire tes millions, vas-y. » Oui. Soyez entourés d'un environnement où les gens ne sont pas intimidés par les gros chiffres. Ne sont pas intimidés par quelqu'un qui dit que voilà, il veut acheter toutes ses maisons cash, pas d'hypothèque. Et c'est ça la bonne façon, en passant. Okay, ça, c'est juste une parenthèse. Pourquoi acheter une maison et payer ça pendant 30 ans et payer 4 fois le prix, 10 fois le prix avec les taux d'intérêt? Je comprends le système, évidemment. Mais le mot mortgage, okay, dans le mot mortgage, il y a mort et gage. Mort, c'est mortalité. Gage, c'est gage. Donc, un gage à la mort. Ça, c'est une autre histoire. Okay? Mais entourez-vous des gens comme ça, okay, qui ne sont pas intimidés. Si vous dites, OK, j'ai acheté 10 maisons cash. Écoutez, c'est quoi? Il y a tout pour qu'on puisse acheter tout cash. OK? Et vous voulez savoir que dit notre Créateur? Je vous invite à consulter le livre de Romains parce que vous serez étonné de lire quelque chose qui dit « Vous ne devez devoir rien à qui que ce soit que d'aimer votre prochain. » Et même une version en anglais qui dit « Sors des dettes. La seule dette que tu as, c'est d'aimer quelqu'un d'autre. » Ouais, une version en anglais qui dit justement donc « Sors des dettes, débarrasse-toi des dettes. » Parce que la seule dette que tu devrais avoir, c'est la dette d'amour envers un autre être humain. Voilà la seule dette selon notre Créateur. On est censé avoir juste une dette d'amour. Ça veut dire qu'on est complètement libre de tout. On est libre de tout. Mais si on est endetté ailleurs, comment donner réellement une dette d'amour à quelqu'un si on est vraiment épuisé, okay, par tellement de soucis et tourments? En tout cas, ça c'est pour une autre forme d'enseignement, ça. C'est pas pour aujourd'hui, pas pour ici. Mais je le mentionne juste vite fait. Vous voyez? Juste pour dire que entourons-nous des gens qui ne vont pas être intimidés par des rêves qui pour d'autres vont être comme « Oh, lui, là, il perd la tête. » Non. Entourez des gens qui vont dire « Oui, pas de problème, fais-le. » Qui vont me donner des conseils par rapport à comment le faire. C'est pour ça qu'une communauté comme celle-ci est importante. C'est quand on se connecte ici, je vous donne l'opportunité d'enlever les limites, d'enlever les barrières.
Je vous donne l'opportunité d'avoir une validation par rapport à parfois quelque chose que vous avez en vous et vous pensez que c'est peut-être trop gros, vous êtes un peu intimidé par l'idée que vous avez. Non, moi, je suis votre partenaire dans la foi et je vous dis que c'est possible. Je suis là comme un agent qui vient, comme une sage-femme qui vient aider à l'accouchement. Ben, mon rôle, c'est d'aider votre accouchement. L'accouchement de là où votre vie est censée vous rendre. Je suis un genre de sage-femme pour vous. Voilà. Vous ne verrez jamais, OK? Non. Ici, on enlève les barrières. C'est possible. You can do it. Mais fonctionnons avec intégrité. Gérons un foyer à la fois. Vous voyez? C'est important, ça. Ayons le bon focus. Donnons-nous la vraie opportunité de le faire plutôt que... Vous voyez? C'est pour ça que tant qu'à être là, ben, à un moment donné, on ne peut plus juste prendre de l'espace. Okay? Dans la parabole des talents, pour ceux qui sont un peu familiers avec cette parabole, qu'est-il arrivé à celui qui n'avait rien fait, qui avait enterré son talent? Ben, on l'a réprimandé et mis dehors. Et on a pris son talent à lui, on l'a donné à qui? À celui qui avait produit, qui avait doublé, qui avait eu 5, qui avait produit 10. Vous voyez? Donc, quelque part, juste pour dire que ne gaspillons pas notre temps, ne gaspillons pas nos vies. C'est pour ça qu'il y a des saisons comme ça où je sens le besoin de renouveler l'oxygène. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure que le groupe WhatsApp, là, il y a eu comme un nettoyage. Mais je ne nettoyais que ce qui était déjà mort. C'est un peu comme, ouais, c'est tout, c'est vraiment ça. Et là-dedans, s'il y a quelqu'un qui était réellement là et qui travaillait, ben, il m'appellera. Il me dira, écoute, j'étais retiré, mais je suis là, je travaille. Ok, désolé, pas de problème. Je ne vous connais pas, j'ai jamais entendu parler de vous, vous n'avez jamais posté quoi que ce soit ou même réagi. Pas de problème, je vous remettrai. Mais encore là, ce n'est pas une discipline, ce n'est pas un règlement de compte. C'est juste fonctionner avec intégrité. Si on est là, on est là. Si on n'est pas là, on n'est pas là. Vous voyez? Et c'est important en tant que leader de vous entourer des gens qui ne vont pas vous faire perdre votre temps. OK? Donc voilà. Et ne soyez pas non plus découragés par le nombre de personnes qui vont vraiment se donner. Et voici ce que je vais vous lire aujourd'hui. OK? OK, je pense que j'ai inversé mes diapositives, mais je vais vous lire ceci. Par rapport à la loi des nombres, pour vous faire comprendre que les chiffres comptent. OK? Je vous lis un passage ici. OK? Et c'est pour les fins d'enseignement. Alors, regardez ce que je vais vous lire. Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Et Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Et Abraham qui revient encore, que le Seigneur ne s'irrite pas. Donc, genre, Seigneur, pardonne-moi de revenir encore là-dessus. Parce qu'il sentait là qu'il se disait, ah là là, je commence un peu à exagérer. Il dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Voilà. Si vous voulez les références, je pourrais vous les donner après. Okay? C'est dans le livre donc, de Genèse. Okay? C'est quoi la leçon ici, en tant que leader, dans le marketing de réseau, ou juste dans la libre entreprise? Okay? Un leader qui veut bâtir des structures avec des gens et des clients, et des leaders et des associés. Il est important qu'on soit préparé à ce qu'une poignée de personnes soit tout ce dont vous avez besoin pour le sommet. Une poignée. Nous allons dire peut-être 5. Cette histoire est tellement extraordinaire parce que
en bout de compte, Abraham est en train de négocier avec Dieu par rapport à la destruction de Sodome et Gomorrhe, par rapport à juste... Okay, il y a des raisons spécifiques par rapport à ça. Et il est en train de négocier, écoute, si on peut trouver au moins 10 bonnes personnes, parce que c'était juste une société, une civilisation, une société qui avait atteint un certain niveau, et puis bon, bref, Dieu devait intervenir par rapport à ça. Okay? Je ne veux pas aller en profondeur. Mais regardez, Abraham négociait, est-ce que si on peut en trouver ne fût-ce que 40, Dieu dit, s'il y en a 40, c'est bon. À cause de ces 40-là, ils seront tous épargnés. Et si on en trouvait 30? S'il y en a 30, c'est bon. Et s'il n'y en avait que 20? S'il y en avait 20, on les gardera. Je ne détruirai pas la vie. Et finalement, s'il ne restait 10, s'il y en a au moins 10, je ne le ferai pas. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire que ça ne prend pas grand-chose pour une percée. Pour 10 personnes, Dieu était prêt à ne pas toucher la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais l'histoire nous a appris que justement Sodome et Gomorrhe a été détruit finalement. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas pu avoir 10 personnes. Vous voyez? Alors, la leçon ici, je connecte ça à notre mission ici. Je connecte ça à notre parcours en tant qu'entrepreneur. Okay? Je le connecte à notre parcours. Dans le sens que ne soyons pas intimidés par, on va dire, les chiffres qui peuvent être à la baisse. Je veux dire, la masse peut être là, mais en termes du noyau qui va vraiment vous emmener loin, chers amis, soyez prêts à ce que ça soit peut-être une poignée de personnes. Vous voyez? Parce que cette histoire a tellement de différentes dimensions, ça nous montre comment est-ce que ça ne prend pas grand-chose pour que les choses tournent dans le monde de la bonne façon. Ça ne prend pas grand-chose. Ça ne prend pas grand-chose. Vous voyez? Certaines décisions sont prises dans certains pays par certains gouvernements, avec certains gouvernements et les personnes qui dirigent ce pays-là, les gens qui sont à la tête. Et parfois, juste avec des différents agents, et ça ne prend pas beaucoup, toute une nation peut prendre une meilleure direction. Juste avec différents agents, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Dans ce qu'on bâtit ici, c'est comme pareil. Vous voyez? Bill Britt, voici ce qu'il a dit. Il n'y a pas de secret. J'ai tout simplement montré le plan à 1200 personnes. 900 ont dit non, 300 se sont enrôlés. De ces 300, 85 ont travaillé. De ces 85, seulement 35 étaient vraiment sérieux. De ces 35 et tout, il y en a juste 11 qui ont fait de moi millionnaire. 11. Il a parlé à 1200 personnes. 900 ont dit non. 300 ont dit oui. 85 ont travaillé. 35 étaient vraiment sérieux. Et de ces 35 sérieux, il n'y a que 11. Vous voyez? 11 qui ont fait l'affaire. OK? Et en parallèle avec ce passage ici, avec la négociation d'Abraham et Dieu, vous voyez, c'est comme... Et Dieu était prêt. Écoute, si tu me trouves 10 personnes, 10 bonnes personnes, c'est bon, ils seront tous épargnés. Mais on n'a même pas trouvé 10 bonnes personnes. Alors, c'est quoi la leçon ici? C'est quoi la révélation? C'est que, chers amis, arrêtons de blâmer quelqu'un pour nos échecs. Regardez dans cette histoire-là, ils n'ont même pas pu trouver 10 bonnes personnes. Mais chers amis, est-ce qu'on peut trouver 10 bons leaders dans notre downline? Si on peut avoir 10 bons leaders dans notre downline, est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver avec 10 bons leaders? Je ne sais pas si vous comprenez les profondeurs de la révélation. Je connecte le tout ensemble. Vous voyez? Imaginez qu'est-ce qui pourrait arriver avec 10 bons leaders dans votre downline. 10 bons leaders. Dans le cas de Bill Britt, c'était 11, mais vous voyez, c'est les mêmes proportions. C'est les mêmes proportions. Il y a un leader, un multimillionnaire que nous avons enseigné il y a quelques années. On allait suivre des séminaires comme celui-ci, okay? Mais dans son ranch à Dallas. On prenait l'avion, on allait dans son ranch, il organisait des séminaires comme ça pour les leaders. On dormait là-bas, il y avait comme des dortoirs. C'était comme un ranch de 1000 hectares, 1000 acres. C'était extraordinaire. À Dallas et tout. C'était un leader, c'était comme notre numéro 1 mondial avec ma première compagnie. Et lui nous avait donné une formule comme quoi on a besoin d'avoir 12 personnes qui font exactement ce que nous faisons.
Si on peut avoir 12 qui nous dupliquent nous, donc on peut aller au sommet avec 12 personnes qui font exactement comme nous. Et c'est les mêmes proportions. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir 10 bons leaders si on doit connecter ça à la révélation de l'histoire que je vais vous lire? Vous voyez? Bill Britt, lui, il en a eu, ça a pris 11 pour le sommet. Maintenant, la question qu'on se pose, vous voyez, est-ce qu'on peut trouver 10 bons leaders? Vous voyez? Et ça, c'est pour qu'on se rende compte que, en notant qu'on a du monde sur Terre, on a des milliards d'habitants sur la planète Terre, chers amis, la crème de la crème ne court pas les rues. Vous voyez? Et ça va demander de passer au travers de beaucoup de générations de leaders et des équipes et des gens qui démarrent, qui s'arrêtent, des gens qui sont en rôle aujourd'hui et demain qui ne sont plus là. Ça prendra beaucoup de ça pour que dans tous ces groupes qui arrivent et qui s'évaporent, qu'ils arrivent, ils s'évaporent, généralement, il peut y avoir un bon leader qui reste de ce groupe-là. Les autres, ils sont venus comme un feu de paille. Mais il peut y avoir un bon leader qui reste. Et vous allez voir qu'avec le temps, feu de paille, mais il y a au moins à chaque fois un bon leader qui reste. Et avec le temps, vous vous retrouvez avec 10 perles, 12 perles. Et des gens maintenant donc, qui vont pouvoir vous emmener jusque-là. Vous voyez? Donc, et faire aussi attention à se dire, OK, c'est pas parce que oh, bon, ils étaient là dans les Isagénix ou ils étaient là dans peu importe le business et ils ont été voir ailleurs. Il ne faut pas croire qu'ils ont raison. Vous voyez, souvent, on fait l'erreur. Ah, ben si nos produits étaient si bons que ça, si le business était si bon que ça, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés là? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû aller ailleurs? Jamais, jamais faire cette erreur-là. De croire qu'ils en savent mieux que vous ou plus que vous parce que du coup, là, maintenant, ils sont ailleurs. Et que là, vous êtes un peu comme stupide de rester là où vous êtes parce qu'eux, ils ont trouvé la mine d'or ailleurs. Pas vrai. Pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Moi, je suis là. Et par la grâce de Dieu, j'ai été maintenu là où j'étais. Et les changements sont venus malgré moi, mais moi, je suis resté ferme là où j'étais. Oui. C'est que là, je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas intéressé à aller voir ailleurs. OK? Que Dieu me prête vie et voilà, et que par sa grâce et avec la vie qu'il me prête et tout, ben voilà, je suis là, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Je suis là. Donc voilà, c'est tout. Apprenons à être stable. Et je rencontre des gens qui justement ont fait ça, là, le gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et plus tard, vous les rencontrez, c'est comme, ah si je t'avais vraiment écouté ou suivi en ce moment-là, je me demande où je serais aujourd'hui. Et c'est pas, je vais leur dire, écoutez, c'est pas grave. OK. Tu peux redémarrer là où tu es. Ah oui, OK, oui, c'est vrai. Ouais. Mais encore là, pourquoi est-ce que maintenant ils ont une opportunité de revenir? Ben, c'est parce que moi je suis encore là. Eux, ils ont été faire le tour du monde et tout, ils reviennent après, ça n'a rien donné. Et du coup, là maintenant, OK, c'est bon, on va se réengager. Oui, j'ai jamais oublié le Super Mix, hein. C'est vrai que ça me faisait beaucoup de bien. Hein. Ça faisait vraiment beaucoup de bien le Super Mix. J'ai jamais oublié ça. Et je me disais bien qu'il fallait bien que je le recommande, mais je ne sais pas trop. Et puis, vous voyez, en tout cas. Donc voilà, quoi. Je regarde un peu l'heure. Oh là là, mon temps est fini. Je voulais vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Et ce sera une leçon qui tourne autour de ça. Donc, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses que je voulais vous dire en tant que tel, mais chaque podcast est là pour une raison. Et j'avais des éléments techniques à vous montrer, des images, ok? Mais ce sera pour la prochaine fois. Je dois respecter le temps et donner l'opportunité à ceux qui veulent intervenir de pouvoir intervenir en tant que tel. Donc, ma prière est que quelqu'un a appris quelque chose. J'espère qu'on a appris quelque chose. J'espère qu'on a pris des notes et qu'on a pu retenir les éléments essentiels de ce que ça prend vraiment pour la longévité et tout, pour pouvoir avoir le sommet dans ce domaine ici et tout. Donc voilà. Donc, j'enseigne de différentes façons et parfois c'est un peu comme ça, c'est beaucoup de profondeur, beaucoup de révélations, beaucoup d'exemples vécus. C'est un peu comme si je vous raconte une histoire, mais je suis en train d'enseigner vraiment. Donc, c'est important de vraiment prendre des notes, prendre les points saillants et vraiment en tirer des conclusions et méditer là-dessus, s'assurer de corriger ce qu'on doit corriger nous-mêmes et tout, et s'assurer d'en reparler avec vos équipes et s'assurer qu'on puisse avoir une bonne discipline. J'aime bien ce que Jim Rohn avait dit. L'échec, c'est une erreur quotidienne répétée sur le temps. Le succès est une discipline quotidienne répétée sur le temps.
voyez? C'est de Jim Rohn, un ancien du marketing de réseau, une légende. Il est déjà mort, une légende du marketing de réseau. Et tout. Qui était, au-delà du marketing de réseau, un grand éducateur qui était invité dans beaucoup de conférences pour aider les gens à grandir dans le monde des affaires et juste dans le monde en général. Vous voyez? Pour la motivation et toutes ces choses-là. Et tout, vous voyez? Très belle définition. Okay? Erreur quotidienne répétée sur le temps. Ça veut dire que quotidiennement, on fait la même erreur. Le succès, discipline quotidienne répétée sur le temps. Donc, quand on fait ces podcasts, ça nous permet d'éliminer les erreurs quotidiennes et d'installer des nouvelles disciplines quotidiennes. Et en les répétant sur le temps, le succès est inévitable. Vous voyez? Je vous recommande d'aller réécouter les autres podcasts, épisodes 1, 2, 3 jusqu'à aujourd'hui. Réécoutez-les. Oui, réécoutez-les. N'oublions pas la loi des 10 000 heures. Ça prend 10 000 heures pour changer de nature par rapport à une discipline dans laquelle on se lance. 10 000 heures. Est-ce qu'on a déjà consacré 10 000 heures à notre opportunité? Oui, ça se fait sur des années. Okay. Donc, il y a certaines choses comme ça qu'on doit comprendre aussi. Okay. Comprendre ces principes-là en tant que tels. Ne soyez pas étonnés, justement, de la petitesse des chiffres parfois. Soyez pas étonnés. Ça ne court pas les rues, les gens qui s'identifient comme des gens de qualité. Vous voyez, tout le monde a le potentiel, mais ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel de décider que je serai une personne de qualité, de calibre, de fiabilité, de stabilité, de focus, okay, de loyauté. Ça ne court pas les rues. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai pris l'exemple de l'histoire de la négociation ici entre Abraham et Dieu sur le fait que si on pouvait trouver ne fût-ce que 10 personnes, on pouvait épargner la ville. Vous voyez? Malheureusement, ça n'a même pas été le cas. C'est pour vous dire que ça peut ne pas être évident d'avoir les bonnes personnes. Elles sont là. Et ne pas négliger la poignée de leaders qui est là. Dans votre cas, peut-être c'est tout ce dont vous avez besoin pour le prochain niveau. OK? Donc voilà, quoi. C'est une grande leçon aujourd'hui. Je ne sais pas comment chacun l'a appris, mais c'est beaucoup de choses. Mais c'est important de comprendre ça. Okay? La qualité ne court pas les rues. Okay? La qualité ne court pas les rues. Valorisons, okay? Valorisons ça. Okay? On donne l'opportunité à tout le monde, mais on doit apprendre à valoriser. Okay? Donc, la qualité. Okay? Ça ne court pas les rues. Donc, il faut bien gérer ça. C'est tout. Okay? Donc, voilà. Parce qu'on ne peut pas avancer seul. Le succès, c'est collectivement, vraiment, en tant que tel. Il y a des choses qu'on peut faire seul et réussir, c'est sûr. Oui, on peut investir de l'argent à la bourse et tout, dans toutes sortes de choses, et puis voilà, et laisser l'argent grandir. Mais il y a beaucoup de contextes de succès qui demandent justement qu'on travaille ensemble, en tant que tel. Voilà. OK. Donc, apprenons à valoriser justement les bonnes choses, les bonnes personnes. OK. Apprenons à valoriser les bonnes valeurs, okay, pour l'avancement du succès. Le succès est inévitable. C'est une science exacte, le succès. Il faut justement travailler dans l'exactitude. Le succès est une science exacte, mais travailler dans l'exactitude. Nous ne travaillons pas à côté ou bien d'aller à peu près. C'est une science exacte. Et à nous de nous assurer de travailler dans l'exactitude et non dans l'à peu près. OK? Donc voilà. C'est vraiment tout ce que je pourrais dire aujourd'hui comme tel, quoi. OK?